Salut les amis pêcheurs et passionnés de nature. Ici votre vieil ami expert en prévision, prêt à vous livrer le secret d'une pêche réussie en ce 30 octobre 2025. Accrochez-vous car cette journée de fin d'automne en Belgique nous réserve quelques surprises. Pourquoi ce jour sera-t-il particulier? Car la baisse des températures va pousser nos carnassiers à une activité alimentaire intense, créant des opportunités que les plus avertis sauront saisir. On va décortiquer ça ensemble pour que vous soyez prêts, canne en main, à affronter les eaux belges. Commençons par nos amis les brochets. En cette période, les brochets sont dans une phase de pré-hivernage, ils accumulent des réserves. Où les chercher? Mon expérience me dit qu'il faut privilégier les zones moins profondes mais avec des caches, là où l'eau se réchauffe légèrement plus vite, comme les bordures de roseaux ou les zones d'herbiers morts en bordure de cassures. Les fosses tobasses profondes adjacentes au plateau seront aussi des points chauds. Sur quoi les pêcher? Un bon gros leurre souple de 10 à 15 cm, un swimbait ou un jerkbait, animé lentement avec des pauses. N'hésitez pas à utiliser des coloris naturels si l'eau est claire, ou plus flashy si elle est teintée. Une petite astuce, variez les profondeurs de récupération. Passons aux cendres, ce poisson mystérieux. Avec les eaux qui se rafraîchissent, le cendre aura tendance à se regrouper. Cherchez-le sur les fonds durs, les fosses, les épaves et les zones d'obstacles dans les fleuves comme la Meuse ou le canal Albert. La température de l'eau étant en baisse, il sera plus léthargique, mais ses périodes d'activité peuvent être frénétiques. Pour le matériel, optez pour une pêche verticale ou au fireball avec un vif, ou des leurres souples imitant les poissons fourrages, animés très lentement sur le fond. Pensez aux têtes plombées légères pour une présentation discrète. Les moments de l'aube et du crépuscule seront vos meilleurs alliés. Et que dire de la perche, la tigrée des eaux douces? Les bancs de perche seront toujours actifs, chassant les petits poissons fourrages. Vous les trouverez souvent en bancs compacts, près des structures immergées, des pontons ou des bordures abruptes. Les petits leurres souples sur tête plombée légère, les petits jigs métalliques ou les cuillères tournantes fines seront très efficaces. Le drop shot peut faire des merveilles quand elles sont difficiles. Concentrez-vous sur les zones où la nourriture est abondante. Une petite astuce, si vous en trouvez une, il y en a probablement beaucoup d'autres. Enfin, n'oublions pas les poissons blancs, comme le gardon ou la brème, qui peuvent offrir de belles sessions de pêche au cou ou au feeder. Ils se tiendront dans les zones calmes et plus profondes des rivières et canaux. Une amorce discrète et des appâts classiques comme le ver de terreau, le pinky ou le chènevis fonctionneront bien. Maintenant, parlons des conditions qui nous attendent en ce 30 octobre. La météo sera globalement clémente pour la saison. On prévoit des températures agréables, oscillant entre 10 et 12 degrés Celsius en journée et descendant à environ 11 degrés Celsius la nuit. Le ciel sera partiellement nuageux en journée et plutôt couvert la nuit, avec une très faible probabilité de légères bruines ou averses isolées, autour de 10 à 20% de chance. La pression atmosphérique en octobre tend souvent vers un régime dépressionnaire, ce qui, par mon expérience, peut rendre les poissons plus capricieux si les variations sont trop brusques. Le vent sera faible, autour de 3 km par heure en moyenne, ce qui est une bonne nouvelle pour le confort du pêcheur. La température de l'eau, elle, continue sa descente progressive avec l'automne. Nous serons probablement entre 8 et 14 degrés Celsius selon les plans d'eau. Cette baisse de température est cruciale. Elle signale aux carnassiers qu'il est temps de faire le plein d'énergie avant l'hiver, d'où leur activité accrue. Les poissons blancs, eux, chercheront les eaux plus stables et profondes. Quant à la Lune, le 30 octobre 2025, nous serons en phase de lune gibbeuse croissante, avec une illumination d'environ 55 à 60%. Traditionnellement, beaucoup de pêcheurs considèrent Tecoma la phase croissante, et surtout la pleine lune à venir,
comme des périodes fastes pour la pêche. C'est souvent un moment où les poissons sont plus actifs, peut-être influencés par la luminosité nocturne et les marées. Au vu de tous ces facteurs, mon pronostic pour le clève en Belgique ce 30 octobre est bon à excellent pour les carnassiers et moyen pour les poissons blancs. Les températures automnales, la lune croissante et la phase de pré-hivernage des prédateurs créent un cocktail propice à de belles prises. Attendez-vous à des périodes d'activité intense, surtout pour le brochet, le sandre et la perche, qui profiteront de ces conditions pour chasser activement. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour cette journée de pêche. Je vous souhaite une excellente sortie, pleine de touches et de sensations fortes. N'oubliez pas, ni queue ni tête, comme on dit chez nous. Si ce pronostic vous a plu et vous a été utile, un petit pouce bleu me ferait grand plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et vous, chers amis, quels sont vos spots préférés en Belgique en cette période? Avez-vous déjà fait de belles prises en fin d'octobre? Partagez vos astuces et vos histoires dans les commentaires ci-dessous. J'ai hâte de vous lire.